A'udhu billahi samil alim, shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes avec Trésor du Coran numéro 112. Avec moi aujourd'hui, Ahmed, Saïd, Alexandre, Fatima et Radouane pour nous accompagner, bien sûr, à la fin du rappel et pour, bien sûr, poser des questions ou intervenir pour rajouter des informations importantes pour le sujet d'aujourd'hui qui est toujours les secrets de la détermination dans le comportement de Moïse. Alors, mettez-vous à l'aise et restez avec nous pour ce rappel, le dernier avant le mois du Ramadan. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الرحيم. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec Sourate Al-Kahf, bien sûr, et le récit de Moïse, et nous allons parler de la détermination. Alors, je vais juste changer la vue. Alors, voilà, très bien. Normalement, c'est bon. Très bien. Alors, avant tout, on va faire un petit rappel par rapport à la dernière séance. Non, avant tout, je vais vous parler du pack formation plus l'atelier pratique qu'on organise pour la troisième fois. C'est la troisième session pour le 18 avril 2021 et le 9 mai 2021. On va vous en parler à la fin de la séance. Le dernier signe qu'on a fait, c'était le signe 67. Et on a insisté sur le mot sabr. Nous avons dit que le mot sabr, c'est être dans une version. Et le mot version, c'est-à-dire dans un thème, quand vous êtes dans une action. Supporter les exigences de cette version, de ce thème, de cette situation. Rester dans le cadre. Rester inséré dans le cadre de cette version. Ça, c'est l'essence des étimants qui sont dans le mot sabr. Nous avons parlé de la détermination et être déterminé, c'est rester dans l'action, concentré sur l'action jusqu'à qu'elle se termine. Et bien sûr, on a vu comment être déterminé. Comment être déterminé? Il suffit de rester khasha. Qu'est-ce que le mot khasha? Khasha, c'est-à-dire assidu, concentré, et le mot khasha veut dire et admettre avant tout que c'est Allah qui fait, c'est pas moi. Alors tant que c'est lui qui fait, je ne fais que m'activer selon ses ordres, selon ses signes et attendre qu'il intervienne. C'est lui le maître et je suis le stagiaire. Alors je ne vais pas arrêter la tâche jusqu'à que c'est lui qui me dit d'arrêter, c'est-à-dire jusqu'à que la tâche se termine. Alors, sur quoi dois-je me concentrer? Sur 4 choses. 1. Je n'attends rien de moi, j'attends tout de lui. Ça, c'est la chose la plus importante. Je ne vais pas y arriver grâce à moi, mais je vais y arriver grâce à lui. Car c'est lui qui fait, ce n'est pas moi qui fais, et je ne fais que de le rejoindre, participer dans cette belle action, et à la fin dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toute l'admiration au maître qui a exécuté, pas celui qui est en train de s'entraîner, le stagiaire qui suis-je. Je ne fais que 1% et lui, il fait le reste. Ne croyez pas que ces petites lignes ou ces 4 recommandations pour être déterminé ne sont pas importantes. C'est ça le cœur de la détermination. Puisque souvent, on arrête pourquoi? Par manque de confiance. Manque de confiance en qui? En lui, impossible. Lui, il est capable de tout faire. Manque de confiance en nous. Ah, je me dis, peut-être je vais manquer d'outils, peut-être je ne vais pas y arriver, etc. Alors, si je sais que c'est lui qui fait, et c'est lui qui organise tout, je vais rester déterminé. Et justement, aujourd'hui, on va voir une autre facette de la détermination, qui va m'aider à ne plus avoir peur d'entamer les choses, de faire les choses, et savoir aussi que
il y a toujours un délai. Sa'a, ajal. Ajal, ça veut dire un rendez-vous. Allah te donne toujours rendez-vous avec la réussite quand tu commences quelque chose. Mais le problème, c'est en attendant, tu vois rien venir. Des fois même, tu vois le contraire de ce que tu attends. Et justement, c'est à ce moment-là que tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas faire demi-tour. Tu ne dois pas laisser tomber. Allah, dans Surat al-Baqarah 255, on l'a vu la semaine dernière, il dit « N'oubliez jamais que nous vous faisons passer par des difficultés. Vous allez rencontrer un peu de peur, de faim, de manque de ressources, d'idées, de réussite. Ceux qui sont déterminés ne doivent pas du tout s'inquiéter, car ces difficultés, sont normales, et en plus, elles ne vont pas durer. » Voilà. Et on a vu avec les enfants, comme dans les jeux vidéo, etc. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est le signe 68. « Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra » Kayfa tasbir. Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Ça me fait rappeler une chose. Trésor du Coran, ça sert à quoi aussi? Je suis avant tout un chercheur en langue coranique. Et quand je vous dis que le mot sabr est plus proche de la détermination que de l'endurance, souvenez-vous de cela. Les mots les plus importants dans le Coran, comme l'iman traduit par croire, moi je vous parle de confiance. Islam traduit par soumission, moi je vous parle de paix, d'équilibre, d'harmonie. Voilà. Ihsan, c'est bienfaisance, alors que moi je vous parle de l'excellence, aller vers l'excellence en appliquant les qualités. Sabr, traduit souvent par endurance. Non, prenez-le comme la détermination, vous allez mieux comprendre. Alors maintenant, si vous lisez le Coran en français, à chaque fois vous trouvez endurance, vous savez qu'il s'agit de sabr. Remplacez-le par le mot détermination et vous allez voir que le sens va changer. Voilà. C'est des choses très, on va dire, quand vous trouvez par exemple Allah veut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit, ça c'est si Allah le veut, c'est-à-dire si Allah le choisit. C'est différent. C'est le choix. On est dans le Mashiach, Inch'Allah. On n'est pas dans le vouloir. C'est différent. Alors, essayez de remplacer par déterminé. Alors, si on veut le traduire, ce signe, ça nous donne de quelle manière tu auras le dessus sur un obstacle énorme qui t'empêchera de rester déterminé. C'est-à-dire que ce thérapeute, ce monsieur, ou cette entité envoyée par Allah, qui peut être du monde de l'ordre, c'est-à-dire qui peut être du monde de l'ordre, et Moussa il est en train de converser, échanger avec le monde de l'ordre. Et c'est ça qui est très probable. Parce qu'apparemment, ce monsieur, il connaît des choses du monde de l'ordre. Et c'est pour ça, Moussa, il le cherchait, il l'a trouvé à la limite. Voilà. Ça veut dire avoir cette possibilité de voir l'autre monde, le monde invisible. Très bien. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu ne seras jamais déterminé. Tu ne pourras pas être déterminé. Pourquoi? De quelle manière tu auras le dessus sur un obstacle énorme? Et c'est quoi cet obstacle énorme? La tentation provoquée par une information inconnue. Et vous allez voir que tout à l'heure, à la fin, je vais vous faire un petit tableau, Inch'Allah, qui va vous faire montrer comment souvent on sort du cercle de sabr. Rien que pour ça, ce rappel, il est énorme. Alors, patientez jusqu'à la fin. Vous allez voir un tableau qui va vous montrer comment on se laisse aller par Shaitan, par la tentation, et on s'éloigne de la détermination sans faire attention pour la bonne raison, la bonne cause, c'est quoi? Chercher l'information, ou chercher l'énergie, ou chercher des outils. C'est vouloir sortir du cadre pour embrasser une information inconnue. Bien sûr, Moïse, après, il va lui dire « Oh, t'inquiète pas, satajiduni insha'Allahu sabiran wa la a'si laka amra. » Je vais aller dans ton sens et dans le sens de ton ordonnance. Très bien. Allez, regardons de près le signe.
Il a dit wa kayfa tasbir. Ici, c'est traduit par comment. Est-ce que le mot kayfa veut dire comment? Alors, je vais vous dire une chose. Vous avez le mot al-kayfiyya. Al-kayfiyya, c'est-à-dire la manière dont on fait les choses. Dans quelles conditions je vais faire les choses? On est d'accord. D'ailleurs, takyif, c'est l'air conditionné. Condition. Ok. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, est-ce que tu as pensé aux conditions pour que tu puisses résister? C'est différent, hein? C'est vraiment, c'est autre chose. C'est-à-dire, il lui dit, écoute, ouais, bon, tu veux être avec moi, mais tu ne pourras pas. Mais dans le signe 68, il est en train de lui faire rappeler une condition importante qui est justement ne pas être tenté par sortir du cercle ou de la détermination en allant vers une information que je ne connais pas. Et vous allez voir tout à l'heure comment on va simplifier cela pour le comprendre. Alors, kayfa, c'est de quelle manière, de quelle façon tu dois te comporter, ya Moussa. Dans quelles conditions tu dois te mettre pour que tu puisses rester déterminé. Tu dois te mettre dans des conditions favorables, puisque là je vais t'indiquer al-kayfiyya. Je te le dis comme question, pourquoi? Pour te dire que c'est indispensable. C'est comme par exemple toi, je te dis, comment veux-tu t'asseoir alors qu'il n'y a pas de chaise? C'est indirectement, je suis en train de te dire, va chercher une chaise ou reste debout. Un des deux. C'est ça? Voilà. Alors, il lui dit, mais comment? Voilà. Mets-toi dans des conditions favorables à la détermination. Et c'est ça ce qu'on oublie de faire souvent. Souvent, on commence quelque chose, mais on ne se met pas dans des conditions favorables pour la détermination. Très bien. Pourquoi vous arrivez à faire le ramadan plus facilement que, par exemple, un régime alimentaire? Pourquoi? Puisque vous êtes mis dans des conditions où il y a une ordonnance claire que même une goutte d'eau ne passe pas. C'est clair. C'est normal. Voilà. Même une goutte d'eau. Alors, j'y pense même pas. Souvent, les gens qui n'ont jamais fait de ramadan, ils disent « Ouais, comment vous arrivez ?» Ben oui, puisque je n'y pense même pas, puisque je me suis mis dans des conditions favorables pour résister à n'importe quelle tentation. Moussa, il a oublié de se mettre dans ces conditions-là. C'est pour ça que actuellement, dans notre époque, pour rester déterminé, vous voyez que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Il y a des menaces, il faut se mettre dans la tête que tu ne bougeras pas d'un point de ta position. Personne ne va te faire peur, oui, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Non, 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 c'est le ramadan. Voilà. C'est le ramadan, je ne changerai pas de posture. Jusqu'à hatta yahkum Allah. Jusqu'à que Allah fait descendre sa décision. C'est lui qui va décider. S'il veut que je meure, je vais mourir. Mais mourir pour moi, c'est quoi? C'est revenir vers lui. Si il veut que j'hérite la terre, il va me la donner en héritage. C'est lui qui décide. Si il veut que je sois emprisonné comme il l'a fait avec Youssef, eh ben, il va laisser faire ça, mais je serai récompensé. Et à la finalité, je serai gagnant. C'est ça la détermination. Et c'est ça la chose la plus importante. Alors, quand il lui dit « Wa kayfa tasbur », il est en train de lui dire « Écoute, toi, tu as pris l'initiative de venir jusqu'ici. Vous savez combien il a souffert, Moussa. Il a pris l'initiative de venir. Il a fait le tour du monde. Il avait faim. Il avait soif. On est d'accord. Il a pensé au conflit des deux mers, à la rencontre des deux mers. Après, il a fait demi-tour. Il a pensé à tout ça. Et là, le thérapeute ou le professeur, il est en train de lui faire rappeler. Il lui dit, tu t'es mis déjà dans des conditions pour que tu puisses être déterminé dans ton apprentissage. Et c'est la chose que oublie la majorité des étudiants ou la majorité des élèves ou de ceux qui apprennent.
On ne se met pas dans les conditions. Alors, kaifa tasbir. Vous voyez qu'il y a un seul mot peut, à travers un seul mot, Allah nous inspire. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit Qur'an fihi dhikrukum. Ce Coran, dans ce Coran, il y a votre rappel, c'est-à-dire votre mémoire. Ça vous fait rappeler des choses que peut-être vous risquez d'oublier. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il lui dit ala ma lam tuhit bihi khubra. Il y a quelque chose de dangereux qui me guette quand je commence à apprendre, c'est être tenté par me concentrer sur ce que je ne sais pas que ce que je dois enregistrer et qui est devant moi. Alors je vais le dire autrement. Souvent, on apprend, voilà, j'ai ça à apprendre. Au lieu d'apprendre ça et d'essayer de le comprendre et rester dans ce cadre-là, qu'est-ce que je fais? Je vois une pomme là et je commence à penser quels sont les vers qui mangent les pommes, etc. Et je sors. Ou pourquoi il a mis ça? Pourquoi il a mis cette image comme ça? Ah, sûr et certain, c'est par rapport à telle chose. Et je m'éloigne de l'essentiel. Quand on est dans un processus d'apprentissage, je dois me concentrer sur la chose qui est devant moi. Moussa, il a dit que je vais te poursuivre, je vais te suivre, je vais comprendre comment toi, je vais apprendre à agir à travers tes agissements. Ou ce que tu vas me dire. Et dès le départ, il lui a dit, ne me pose pas de questions sur des choses jusqu'à que je te le dise moi-même, jusqu'à que je te fasse une mise à jour. Malheureusement, Moussa, il a oublié cela. Normalement, il devait simplement enregistrer temporairement ce qu'il a vu. Il l'a vu trouer un bateau, etc. Il l'enregistre temporairement, il attend la suite. Il lui a dit, je vais juste mettre le, voilà, il lui a dit, ala ma lam tuhit bihi khubra. Il a utilisé le mot tuhit. Ici, le mot tuhit, c'est traduit par embrasser, que tu n'embrasses pas. Ouais, pourquoi pas. Par contre, le mot tuhit, ça vous fait rappeler le mot hayt. Et le hayt, c'est le mur. Voilà. Tout ce qui nous entoure, là, on est entouré dans cette salle par 4 murs. Voilà. Alors, les murs, muhitatun bina, c'est-à-dire, nous entourent. Très bien. Alors, c'est le mot le plus adapté en français, à mon sens, c'est le mot cerné. Quand tu es cerné, quand tu es entouré de quelque chose. D'ailleurs, Allah, il dit La yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Le signe 255. La yuhituna, c'est le Ayat Kursi. La yuhituna, il ne cerne pas bi shay'in min ilmihi, aucune chose qui concerne sa science, illa bima sha, sauf ce qu'il a choisi lui à donner. Vous savez, la science d'Allah, la science du monde de l'ordre, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un océan. Et la science qu'on a maintenant de cet océan ressemble à une goutte de cet océan. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à cette science, qui est au-delà de ce qu'ont les humains, c'est-à-dire cette science invisible, ils doivent savoir que si tu commences à considérer que tu as assez de science, de ce monde, le monde de l'ordonnance, sûr et certain que la porte du ciel va se fermer pour toi. Pour aller vers cette information qui est dans le ciel, cette information du monde de l'ordre, et c'est ça la vraie science, il faut le fatiha, l'ouverture. Il faut une ouverture. Et cette ouverture, elle commence par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire c'est avec la qualité d'Allah, ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Toute l'admiration, elle est portée à qui? Elle est portée à Allah Azza wa Jal. Voilà. Et là, je peux dire que je peux prétendre, je peux accéder à ce monde. Vous allez me dire, qui accède à ce monde-là?
c'est le mu'minin. Pas ceux qui cherchent à être dans un processus de confiance, ceux qui ont acquis la confiance. Avant la certitude, attention, avant la certitude, la confiance, ils sont confiants. Ceux-là, s'ils le veulent et s'ils l'ont demandé à Allah, puisqu'il faut demander, ils peuvent accéder à ce monde de l'ordre petit à petit. Ça commence toujours par ruh. Ruh, c'est-à-dire c'est la descente d'une quantité d'informations qui donne envie d'aller plus loin. En tout cas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui du monde de l'ordre, mais juste pour vous dire que le mot lam tuhit, ça veut dire ce que tu n'as pas cerné. Sachez que dans Surat al-Kahf, nous avons 3 fois où cette racine est citée. Regardez. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Le Kahf 29, le série 29, le Sini 29. Nous avons préparé pour les injustes, ceux qui sont ténèbres d'injustice, un feu, un enfermement, un feu, naran, ahata bihim suradiquha. Ils sont cernés de partout, avec ce qu'il y a de plus mauvais dans cette nar. Et là, on a le sens d'être cerné. Le deuxième fois, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهِ. Pour ceux qui ont suivi, s'ils voient ça, ça veut dire qu'ils comprennent que je parle du Sini 42, où ce monsieur qui a les 2 jardins, quand Allah a cerné, c'est-à-dire il a entouré ces 2 jardins par une catastrophe, eh ben, c'était comme ça. Et après, dans le signe 91, c'est le récit de Dhul Qarnayn, كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. Et là, ça ressemble étrangement à ceci. Il y a le mot ahata, c'est-à-dire cerné, il y a le mot khobra, qui est traduit par connaissance à la fin. Il est aussi chez Dhul Qarnayn, كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ, c'est-à-dire qu'Allah, il a cerné tout ce qu'il a comme expertise, comme expérience, ce qu'a vécu comme expérience. Alors, nous avons bien cerné ce qu'il détient comme expertise. Ça, c'est Dhul Qarnayn. Ça veut dire que Dhul Qarnayn a atteint une expertise pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait. Et là, nous avons Moussa, qui est chercheur, bien sûr, c'est lui qui symbolise la liberté, qui est en train de vouloir apprendre cette expertise. Et finalement, ce n'est pas Moussa qui va la faire. C'est qui? C'est Allah, à travers l'abd directement. Et c'est ça qui va se passer normalement, Wallahu a'lam, dans notre époque. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, on ne voit que les apparences. Par contre, en arrière-plan, il y a un programme, il y a un film qui est en train de se dérouler, que personne ne soupçonne, mais Allah, il est là. Cet être humain actuellement a atteint un degré de négation qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, à part dans les récits de Pharaon, de Thamoud, de Lot. Rien que cette semaine, on parle de l'euthanasie. Tuer des personnes en fin de vie. On dirait que Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour, n'a pas pensé à ces personnes qui sont en train de souffrir et il ne les fait pas mourir. Il attend qu'un être humain, par miséricorde, par rahma, par amour, par compassion, décide à la place de la personne et vient la tuer. Et en plus, cette personne-là, c'est qui? C'est un thérapeute, c'est-à-dire un médecin. Comme j'ai un ami qui m'a dit, moi, franchement, je préfère, si je suis vieux, j'irai plus à l'hôpital. Hein. On ne sait jamais. Peut-être ils vont décider à ma place, ils vont me tuer. Cet être humain qui commence à considérer, par exemple, comme je vous ai dit la dernière fois, que le corps humain n'est pas bien fait, alors on intervient. Tout cela, pourquoi? Puisque, ça y est, Allah a disparu de notre espace, il ne pense plus au Créateur. Alors, ici, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais comment veux-tu rester déterminé alors que tu n'as pas
cerné quelque chose. Qu'est-ce qu'il n'a pas cerné? Il n'a pas cerné khobra. Khobra, ça veut dire quoi? Khobra, khabar. Quelle est la différence entre naba et khabar? Naba, c'est une information. Il y a khabar, il y a ma'louma. Ma'louma aussi, tout ça, c'est traduit par une information. On va voir la différence entre eux. Par contre, j'aimerais bien vous interpeller sur un ism d'Allah ou qui provient de la racine hayata, c'est-à-dire comme tohit, cerné. Ce ism d'Allah, j'en ai relevé 5 dans le Coran. Bien sûr, vous n'allez pas les trouver dans le cadre là qui est accroché. Voilà. Le premier dans Sourate Al-Baqarah, dans le signe 19, quand il dit Allah, Wallahu muhitun bil kafirin. Allah muhit bil kafirin. C'est-à-dire, il cerne les négateurs. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas d'échappatoire. Alors, t'inquiète pas. Wallahu muhitun bil kafirin. C'est-à-dire, même si tu les vois libres, tu les vois faire tout ce qu'ils veulent, Allahu muhitun bihim. Il les cerne de partout. Et dans le sens aussi qu'il les cerne par ces lois de l'univers qui vont se retourner contre eux, puisqu'ils ont mérité la colère de toute la création. Alors ça, c'est le ism 1. Le ism 2, la qualité 2. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Allah, bima ya'maluna muhit, ça veut dire qu'Allah, il cerne tout ce qu'ils font comme action, toutes leurs actions. Ça veut dire quoi? Ils cernent leurs actions. C'est-à-dire que ils font une action pour un but. Eh bien lui, il va détourner leur action. Ils vont bosser, ils vont se fatiguer. Par contre, lui, il va l'orienter ailleurs. Wallahu inna Allah bima ya'maluna muhit. Nous avons aussi innahu bi kulli shay'in muhit. Allah cerne toute chose. C'est-à-dire que toute chose ne peut pas agir en dehors de choix divin. Vous allez me dire, mais ça, Reda, c'est quelque chose de logique, normal. Mais on l'oublie tous les jours. On l'oublie tous les jours. Dans toutes nos actions, souvent, on oublie que Allah cerne toute chose. Alors, attention. Par exemple, là, innahu bi kulli shay'in muhit, on peut l'utiliser dans dua. Ya man huwa bi kulli shay'in muhit. Ô toi qui cerne toute chose. Fais en sorte que cette chose obéit à moi. Que cette chose me facilite les choses. Que cette chose rentre dans tes choix de facilité, etc. Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah, il a cerné toute chose, mais avec connaissance. C'est-à-dire, Allah cerne toute chose en enregistrant tout ce qui la concerne et tout ce qui est autour d'elle. Et c'est important, ça. C'est-à-dire, il sait tout. Et ça peut vous révéler les informations de certaines choses physiques qui sont devant vous en utilisant ce ism. Et le cinquième, Wallahu min wara'ihim muhit. Vous pouvez le trouver dans Sourate Al-Buruj, la constellation 19 et 20. Wallahu min wara'ihim muhit. Hal ataka hadith al-junud? Est-ce que ça s'est produit dans ton film de vie, une actualisation de qui? Al-junud, les soldats. C'est qui ces soldats qui sont ensemble? Ils se comportent comme une armée. Pharaon wa Thamoud. Pharaon et le peuple de Thamoud. Mais quelle est la relation entre les deux? Normalement, ils ne sont pas dans la même époque, non? Pharaon et Thamoud. Pharaon, c'est un système pharaonique, c'est-à-dire Ramsès, machin, etc. Et Thamoud, c'est un peuple de Qawm Salih, qui n'a rien à voir avec Moussa. C'est un peuple qui exploite la terre en la dégradant. Ah, là, on le voit ici, qu'on est dans cette actualisation. On a un système qui ressemble au système pharaonique et en même temps, la pire des choses qu'il fait, c'est qu'il dégrade tout son passage. C'est-à-dire, quand il passe, quand il veut faire quelque chose, il dégrade. Il te fabrique des récipients pour dégrader la nature. Et il te soigne pour dégrader tout, et etc., etc. Pharaon wa Thamoud, bal alladhina kafaru fi takdhib. Sachez que ceux qui en est lévitant,
ils vont tout déformer. Mais, Wallahu min wara'ihim muhit, c'est-à-dire, sans qu'ils s'aperçoivent, Allah, il cerne tout. Et c'est ça ce qui arrive maintenant. Voilà 5 asma, 5 qualités d'Allah Azza wa Jal que vous pouvez utiliser. Maintenant, on va voir khabar. Khobra. Khabar, le mot khabar, c'est faire sortir l'information par l'expérience. Alors, on peut dire que c'est un morceau d'information. Par contre, qu'on a sorti par expérience. Alors, dedans, quand vous entendez le mot khobra, ça veut dire j'ai expertisé quelque chose, j'ai vécu une expérience qui m'a appris, qui m'a donné une information. On peut le dire ça juste pour le simplifier. Allah il dit dans Sourate At-Tawbah, Surah 9, signe 94, قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. Allah nous a informés de quoi? De vos mauvaises expériences. Ici, il parle, vous savez, de ceux qui viennent mentir au prophète et lui dire « Ah, maintenant, on veut te suivre, tu sais qu'avant, simplement, on était occupé, machin, etc. » Là, il dit non. Allah, il leur dit, Allah nous a informés de la mauvaise expérience qu'on a déjà vécue avant avec vous ou que vous avez déjà vécue avant, qui nous a donné des informations sur votre intention. Il dit dans Sourate Fatir 14, personne ne peut te renseigner comme un expert. Khabir, c'est un expert, non? Alors personne ne peut te renseigner comme un expert. Il y a un connaisseur, il y a un expert. On est d'accord? Alors, Allah dit personne ne peut te donner d'informations comme un expert. Et ça, c'est vrai. Hein? Un expert dans un domaine, c'est lui qui va te donner l'information, mais d'une façon simple, puisque pratique, il va te la faciliter, l'information. Et on peut voir dans Sourate Az-Zalzala, tremblement de terre, 4, يَوْمَ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. La terre va parler de ses expériences. Selon vous, imaginez la terre qui va parler de ses mauvaises expériences avec l'être humain. Tu te souviens le jour où tu m'as sali? Tu te souviens le jour où tu m'as dégradé? Tu te souviens le jour où tu as dégradé l'eau qui circule en moi? Tu te souviens le jour où tu m'as déformé? Tu m'as enlevé la beauté? Tu te souviens le jour où tu m'as dégarni, tu as enlevé les arbres, etc. Eh bien maintenant, moi, je vais trembler pour te dire, là, basta, stop. Vous voyez, on peut le comprendre de cette façon. Alors, sachez que ce mot khobra, ça veut dire ce qui peut te donner une expérience, ce qui peut te donner une information par une expérience. C'est ça le mot khobra qui est cité ici. Ça nous fait le signe, comment, hein, ou de quelle manière, dans de quelles conditions, as-tu pensé aux conditions auxquelles tu dois te mettre, dans lesquelles tu dois te mettre, pour que tu puisses résister à cette tentation. C'est quoi cette tentation? C'est que tu vas vouloir avoir d'autres informations qui sont en dehors de ton cercle. D'ailleurs, le khabar, c'est Ya Allah al-Khabir, Ism Allah al-Khabir, non? Voilà. Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah, j'ai choisi juste ce signe 30 de la sourate 17, l'Isra. Pourquoi? Parce qu'il est important. Remarquez que Ism Allah al-Khabir, il vient toujours, quand tu le trouves dans le Coran, ça veut dire applique ce que je viens de te dire, et tu vas constater par expérience cette chose-là. C'est pour ça ce signe qui nous dit, est le responsable de ton évolution, étale rizq, les subventions, à celui qui a choisi, et bien sûr, les cadres à celui qui a choisi.
Innahu kana bi'ibadihi, lui, il est entoure, c'est-à-dire ses fidèles obéissants, il les connaît dans leur expérience de vie. C'est-à-dire, il est expert dans sa connaissance des humains. Et en plus, Basira, il est observateur. Observateur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que toi, si tu mets dans ta tête et tu te comportes tous les jours avec une pensée continuelle, avec un comportement qui dit « Ah, Ya Allah, j'ai besoin de ça. Ya Allah, j'ai besoin de ça. Ya Allah, subventionne-moi dans ça. Ya Allah, subventionne-moi dans ça. » Bien sûr, il va te donner. Selon ton expérience avec ces vies. C'est pour ça, sachez que au niveau de rizq, moi j'ai trouvé que la meilleure des choses pour augmenter ta foi en Allah, teste-le dans le rizq. C'est-à-dire dans les subventions. Et comme je vous ai dit un jour, considérez que vous êtes subventionné selon votre activité. Visez les qualités divines, l'application des qualités divines. N'hésitez pas, soyez sûr qu'il va vous subventionner et il va vous subventionner. Et là, vous allez constater des choses extraordinaires. Il va même vous rembourser. C'est-à-dire, tu dépenses ça, il te donne ça 10 fois. Et ça, il n'y a pas un ou deux qui l'ont déjà essayé, tout le monde. Beaucoup de gens l'ont déjà essayé. Et là, tu deviens expert dans le rizq. Tu sais comment ça se passe maintenant. Mais tu l'as fait par expérience. Et Allah, Azza wa Jal, t'invite à faire ça. Sachez simplement, pour finir, que Ism Allah al-Khabir, il a 3 asma, 3 qualités indispensables. Pour que tu sois, toi, expert dans un domaine, il faut que tu appliques 3 qualités à l'avance, avant. La première qualité, c'est Al-Alim. Tu ne peux pas être expert si tu n'enregistres pas et tu n'es pas capable de rapatrier ce que tu as enregistré. La deuxième, c'est Al-Latif. Reste discret jusqu'à que tu sois expert. N'essaye pas de... Reste discret jusqu'à que tu arrives à l'expertise. Et la troisième, c'est le Hakim. Le Hakim, ça veut dire, c'est l'intelligence, bien sûr. Et tout ça, c'est indispensable pour Al-Khabir. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il lui a dit Moussa? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Là, il lui a dit, tu vas me trouver ستجدني إن شاء الله صابرا. C'est-à-dire quoi ستجدني? ستجدني, ça veut dire que, on dirait qu'il est en train de lui dire que toi aussi tu dois faire des efforts pour me trouver déterminé. C'est-à-dire, tu ne vas pas à chaque fois un petit truc comme ça, tu me dis, ah, tu n'es pas déterminé. Vous voyez, les mots sont importants. D'ailleurs, la preuve de ce que je vous dis là, c'est que Moussa, après, dans le 673, qu'est-ce qu'il lui dit? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Il a dit, bah oui, mais tu ne vas pas me reprendre ou faire attention à un oubli. Voilà. Et pourquoi tu es en train de me fatiguer par rapport à cette ordonnance que je suis en train d'appliquer et d'appliquer difficilement? Ça veut dire que Moussa a compris que c'était vraiment difficile. Et normalement, il devait à ce moment-là se mettre dans les conditions. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Tajidoni. Et après, il lui dit Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire quoi? C'est de rester dans ce choix-là. Le choix de qui? Le choix d'Allah. Et là, je vais vous rappeler 3 choses indispensables pour un confiant. Il y a des choix, comme je vous ai déjà dit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Il y a des choix que tu prends dans ta vie. Parmi, Allah respecte tes choix. Alors, il y a 3 choix auxquels tu dois faire attention. Le premier, c'est que choisis toujours le maghfira et ne choisis pas l'adab. Choisis toujours, même si tu fais des erreurs, même si tu fais des graves erreurs, fais le choix que Allah va te couvrir. Il va te couvrir. Par contre, si tu dis aïe, 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 ça y est, là je vais ramasser, eh ben, tu vas ramasser. Puisque tu as fait le choix de prendre l'adab, la correction. Ça, c'est la première chose.
La deuxième, puisque tu prends un ou l'autre, hein. La deuxième, al-hidayah ou al-dalal. Si tu dis, ah, je ne saurai jamais, jamais j'y arriverai, jamais je saurai comment faire ça, eh bien sûr et certain, ben, tu auras choisi dalal, c'est-à-dire l'égarement. Par contre, si tu choisis de le, ah, je le saurai. Et sois sûr, ferme les yeux. L'information va venir jusqu'à toi. D'ailleurs, c'est très important d'utiliser dans le cadre de la détermination ici dans cette histoire. La troisième, elle est dans le domaine de rizq, elle est dans le domaine de subvention, d'argent, des biens. Si tu mets dans ta tête que tu seras limité, bien sûr et certain qu'Allah va te limiter, va limiter tes subventions. Par contre, si tu mets dans ta tête qu'il va te subventionner et sans limite, ah ben écoute, il va te subventionner sans limite. Pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, essayez-le et parlez-moi de cela. Plus tard, j'en suis sûr que ça va marcher pour vous. Ne dis jamais, la majorité des gens qui n'ont pas, puisqu'ils mettent dans leur tête qu'ils ne pourront pas avoir plus. On dirait que sur Allah, il est incapable de leur donner. Ils oublient que c'est lui qui détient les trésors du ciel, de la terre. Rabbi, dans le Coran, il parle de khaza'in, ya jama. Khaza'in. Vous savez, ça veut dire quoi, khaza'in? Des coffres forts. Des coffres pleins de choses. Et illimités. Illimité. Voilà. Et c'est lui qui les détient. Vous croyez qu'il va vous priver? On est tellement attaché à tout ce qui est matériel qu'on oublie qu'il y a un monde immatériel qui s'appelle le monde de l'ordonnance. Et quand Allah ordonne, kun fayakun. Soit, ça va. Ne dis pas comment ça va se passer. Oui, mais je suis trop malade. Impossible. Ils m'ont dit que tu as le cancer. Jamais tu vas. Non. Il y a Allah qui soigne. Ben oui. Par contre, si tu as choisi que, ah, ça y est, allez, je me laisse aller maintenant, le cancer va me prendre, etc., ben c'est tout à fait normal que ça va t'arriver. Alors, ton choix, c'est ça. Moussa, il a dit, Inch'Allah. Le choix d'Allah, on est d'accord. Par contre, est-ce que lui, il a choisi? Allahu Akbar. Peut-être il a essayé, mais il n'a pas vraiment fait ce choix d'une façon certaine. Et on va comprendre tout à l'heure qu'est-ce qui lui est arrivé. Wala a'si laka amra, ça veut dire que je vais aller dans le sens de ton ordonnance qu'il va lui donner après lui. D'ailleurs, remarquez une chose toute simple. Hein. On remarque le mot amr dans le récit de Moussa. Ici, hein, le mot amr est beaucoup répété. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها هل تغرق لها لقد جئت شيئا إمرا. Imra, c'est la racine amra. C'est-à-dire, on dirait que tu as fait un complot contre ces gens-là. Et le mot amr, ça veut dire, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit que peut-être ce monsieur, il vient du monde de l'ordre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute, fais un petit peu d'effort et selon le choix divin, tu vas me trouver déterminé et je vais toujours aller dans le sens de tes ordonnances. Je ne vais pas m'opposer à toi. Combien de fois il s'est opposé à lui? 3 fois. Combien de fois il a jugé? 3 fois. Et en plus, d'une façon un petit peu brusque. Là, par exemple, il lui dit, bah, t'es complotiste, quoi. Bah oui, complot. Tu fais un complot. Qala, alors là, il vient à la condition, c'est le dernier signe qu'on voit aujourd'hui. Fa'in ittaba'tani, alors si tu veux vraiment me poursuivre pour avoir une expertise dans ce domaine, fala tas'alni an shay. Ne pose aucune question concernant même une petite chose. D'ailleurs, dans Surat Al-Ma'idah, Surat 501, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu, ô ceux qui êtes dans, vous qui êtes dans un processus de confiance, la tas'alu an ashya'in in tubda lakum tasu'kum. Posez pas des questions sur des choses. Si on vous la montre maintenant, ça va vous faire plus de mal que autre chose.
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ. Par contre, si vous posez cette question quand le Coran s'installe, c'est-à-dire l'information s'installe, تُبْدَ لَكُمْ. À ce moment-là, on va vous la montrer. Vous allez la voir d'une façon claire. Maintenant, concentrez-vous sur autre chose. Puisque Allah, il ne veut pas vous mettre en difficulté. Ça sert à quoi une information qui n'est pas utile pour toi, pour le moment? Il lui a dit Hatta uhditha laka minhu dhikra. Alors, il lui a pas dit ne me pose pas du tout de questions. Il a dit non, ne me pose pas de questions jusqu'à tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Non. Hatta uhditha. Vous connaissez le mot uhditha? Hadath, ça veut dire une actualité. Hadath, ça veut dire quelque chose d'actualité. Uhdith, ça veut dire moi je provoque une actualisation. Où je vais te dire, comme il l'a fait, vous savez, après, où je vais te dire, tu te souviens la dernière fois, hein, quand j'ai tué le garçon, où il lui dit, par exemple, imaginez qu'il est avec lui et ils ont vu le roi qui prenait les bateaux des gens. Et il lui dit, tu te souviens pourquoi j'ai troué la dernière fois? Il dit, ah d'accord, j'ai compris maintenant. Tu te souviens pourquoi j'ai tué le garçon? Ah oui, j'ai compris maintenant. Tu te souviens pourquoi j'ai réparé le mur? Il lui montre ça au bon moment. Au moment où, à travers son expertise, c'est-à-dire en passant par une expérience, il va comprendre automatiquement, puisque la meilleure science, c'est la science qu'on a à travers l'expérience. Quand on teste la chose, pour ça souvent dans mes formations, je dis aux gens, écoutez, il y a certaines choses, pas certaines choses, 90% de ce que je vous dis, vous n'allez pas le comprendre parfaitement jusqu'à que vous l'essayiez, puisque je suis passé par là, plein de choses que je ne connaissais pas, que je peux dire que je connais quand je les ai expertisées. Et même après expérience, je ne peux pas dire que je suis expert puisqu'il n'y a que Allah qui est expert. Il y a le mot hadith dans le Coran. Allez chercher le mot hadith. Hadith, ça veut dire quelque chose d'actualité. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Sourate Kahf, signe 6. Souvenez-vous. Qu'est-ce qu'il lui dit? Peut-être tu te consumes de chagrin sur leurs traces si tu ne les vois pas faire confiance à cette actualité, à cette actualisation. Pourquoi? Puisque cette actualité que tu vois, toi, par exemple, maintenant, tu regardes la télé, tu vois une actualité. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la suprématie du bien ou la suprématie du mal? Est-ce que tu vois venir des belles choses ou venir, entre parenthèses, des mauvaises choses? Bah, tu vas voir, bien sûr, des mauvaises choses. Mais, sois sûr que cette actualité-là, elle t'annonce quelque chose d'autre après, qui sera actualisé au bon moment. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. As-tu vu l'actualisation du récit de Moïse? C'est pour ça Allah il dit تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Les signes qui viennent d'Allah, ils viennent pour t'actualiser une situation. Alors, ne regarde pas les apparences. Ne regarde jamais les apparences. Souviens-toi que Allah, s'il laisse passer une chose, sûr et certain que c'est pour une bonne chose. Revenez dans le Coran, étudiez le mot hadatha, et vous allez voir que c'est quelque chose de très intéressant. Je vous donne une dernière simplement, je finis avec celle-là. ما يأتيهم من ذكر محدث من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Actuellement, la majorité des humains, à chaque fois qu'il y a un rappel qui est actualisé, les gens le refusent. Tu leur dis, oui mais Pharaon, c'est pas simplement Ramsès II. Hein. Thamoud, c'est pas simplement le peuple de la chamelle, etc. De quoi tu nous parles? وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ. À chaque fois qu'ils reçoivent un rappel actualisé de la part du responsable de leur évolution, ils vont le percevoir. وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Par contre, on joue.
Bien sûr, malheureusement, la majorité ils vont jouer jusqu'à que ça soit trop tard. De toute façon, Moussa ne va pas respecter cela. Et bien sûr, 3 fois. Et à la fin, il va lui dire, il va lui donner l'explication de ce qu'il a fait à travers quoi? À travers du dhikr, un rappel. Et d'ailleurs, c'est le même qui est cité pour Dhil Qarnayn dans le signe 99. Maintenant, nous allons voir ensemble des images, un tableau qui va encore nous faire sortir d'autres trésors sur la détermination dans Sourate Al-Kahf. La dernière fois, nous avons vu le signe 67 où j'expliquais que la détermination, c'était, il y a une action, elle est là l'action, toi, tu dois rester concentré sur l'action dans un cadre et tu restes déterminé pour ne pas sortir de ce cadre. Et bien sûr, on a parlé de la salat. Si vous vous souvenez, ceux qui n'ont pas vu ça, c'est très intéressant. Revenez vers la séance 111 et vous allez mieux comprendre. Il y a une salat avec ton créateur. Bien sûr, il y a une salat avec l'action elle-même. Il y a une salat avec l'environnement. Bon. Dans ce cadre-là, pour exécuter cette tâche, cette action, tu as besoin de 2 choses. Tu as besoin de l'information et de l'énergie. L'énergie, ça veut dire quoi l'énergie? La force morale, mais aussi les outils, puisque les outils sont comme une énergie. Tu as besoin de ces 2 choses-là. Le problème, ces 2 choses-là, souvent, ils ne sont pas à côté de toi. C'est logique. Ils sont où? Ils sont en dehors du cadre. En général, ils sont en dehors de l'action et je vous demande beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Normalement, toi, cette information et cette énergie, pour ceux qui se souviennent de mes vidéos de 2016 sur la salat, on les obtient de qui? Directement du Créateur à travers la salat. C'est-à-dire, voilà le canal officiel pour avoir de l'énergie et de l'information. Simplement, puisque cette information ou cette énergie, quand je commence à faire une action, elle tarde, puisque je ne sais pas quand elle va venir, il y a un danger qui me guette, c'est la tentation de sortir du cadre pour aller chercher l'information ailleurs ou pour aller chercher l'énergie ailleurs. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ce signe-là de la sourate Al-Baqarah 234, qu'est-ce qu'il te dit ici? Allah, il est expert, il a des connaissances d'expertise, experte concernant ce que tu fais. C'est-à-dire, s'il voit qu'il te manque de l'information, il va te l'envoyer logiquement. S'il sait qu'il te manque de l'énergie, il va te l'envoyer normalement. Si tu es déterminé, tu fais quelque chose qui correspond à ce que veut le Créateur. Il va te l'envoyer. Simplement, il t'a dit que le piège, il est là. Il y a toujours un petit délai. Et ce délai-là, il teste toujours une chose chez toi, c'est la confiance en Allah. Pour qu'Allah augmente ta confiance. Ce petit délai, c'est ça le risque. Le risque, c'est quoi? C'est que tu sortes à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Tu perds la détermination. Alors qu'il suffit d'attendre, et c'est tout à fait normal, que l'information va venir jusqu'à toi, comme l'énergie aussi, va venir jusqu'à toi, mais à travers le canal officiel, qui est le canal divin. Il n'y a pas mieux, puisqu'elle va venir au bon moment, au bon endroit, au bon dosage. Celui qui a compris cela, il a tout compris concernant la détermination. Je crois qu'aujourd'hui, si vous ne gardez que ce diapo-là, vous pouvez comprendre pourquoi depuis tout à l'heure, je vous parle de Moussa et de l'Khidr, etc. Bien sûr, vous comprenez que ces signes-là ne sont pas simplement des histoires qu'Allah nous raconte. Il nous indique les secrets de choses qui sont indispensables dans notre vie. Et n'oubliez pas que ce délai-là qu'on a vu tout à l'heure qui est là, il fait partie de ce qu'Allah dit dans Sourate Al-Baqarah 155. Il dit
On va faire passer par des mauvaises expériences ou par des expériences qui sont le manque, la peur, le manque de bien, le manque d'information, le signe 157 de Sourate Al-Baqarah. Regardez même Sourate Al-Kahf, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a fait dormir les jeunes 300 ans, pourquoi? وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, pour qu'ils soient sûrs que la promesse d'Allah est une réalité durable. La promesse d'Allah, il t'a dit, quand tu es dans une action, détermine simplement ton intention, reste déterminé, wallahi, wallahi, il va te servir et tu seras gagnant. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Sa'a, c'est, je vous ai dit, Sa'a, c'est le compte à rebours, c'est ça? La rayba fiha, tu vas pas te retrouver à la fin dans une impasse. Automatiquement, la chose que tu attendais, elle va venir. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Fasbir, reste déterminé. Inna wa'dallahi haqq, la promesse d'Allah est une réalité durable. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Et attention, que tu te sens léger devant ceux qui veulent te faire croire que 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas autre chose. Non, 1 plus 1 égale 1. Puisque Allah, il est l'unique. Et Allah, quand il veut faire quelque chose, même si toute l'humanité se met contre toi, voilà, il va te servir. Walhamdulillahi, Rabbil Alamin, on finit avec ça. Je vais changer simplement de vue. Voilà. Et bien sûr, je vous donne la parole. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour intervenir. S'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Bonjour, merci pour tout ce... Ça marche le micro, oui. Ah, d'accord. Du coup, en fait, selon la procédure officielle, Moïse, lorsque par exemple il a vu l'homme, le thérapeute, par exemple, imaginons tuer un enfant, oui, il aurait dû faire la salate à son créateur et demander une information vis-à-vis de cette action. Il aurait dû par exemple dire: Allah, je ne comprends pas cette situation, peux-tu m'éclaircir? Oui. Et il aurait dû attendre un petit peu pour avoir cette information-là. Et c'est ce qu'il n'a pas fait en fait. C'est ce qu'il n'a pas fait, il est sorti du cadre. Okay. Et puisqu'il est sorti du cadre 3 fois, et après c'est fini. Okay. Voilà. Moi j'ai une autre question. Pourquoi c'est Moussa qui est l'exemple dans ce signe-là? Il pouvait choisir n'importe quelle autre personne, comme il a choisi au début celui qui a les 2 jardins et l'autre. Monsieur Landa. Pourquoi Moussa? Moi, je vais prendre des faits d'actualité. Généralement, ceux qui sont pour la liberté, ce que représente Moïse, le cadre, c'est Selem, quand tu veux faire par exemple une révolution. Et généralement, rapidement, on quitte Selem. C'est ce qui s'est passé en 1990 avec la révolution algérienne. Et cet exemple-là, justement, comme l'action avec Moïse, ça leur a permis, en 2020, de ne pas quitter Selem. Et on voit que les fruits commencent à venir, Inch'Allah. Ouais. Et surtout que il nous dit, écoutez, c'est du sérieux là. Vous serez tous confrontés à des situations où vous allez perdre vos cheveux, où vous allez perdre votre confiance. Restez déterminés et essayez de comprendre ce récit de Moïse pour en profiter, pour que vous puissiez rester sur la voie. D'ailleurs, les jeunes de la caverne sont restés déterminés. Voilà. Et d'ailleurs, comment ils ont fait, ça nous donne aussi des choses. Bien sûr, vous aussi, vous restez déterminés. Commencez pas, par exemple, à parler de la révolution algérienne ou penser à la révolution algérienne ou autre chose. Restez déterminés. Là, non, c'est ça le plus important. D'ailleurs, je vois des fois des commentaires de certains qui parlent. Reste déterminé. Là, tu viens voir le rappel d'Allah. Nous, on est des humains ici. Toi, tu as des ailes, non? Non, tu n'as pas d'ailes. Non. T'es pas un ange. Moi non plus. Voilà. Ok, très bien. Alors, on peut dire des choses, on peut se tromper, on peut des fois vouloir dire une chose et on le dit autrement. Profite simplement du rappel. Ne te concentre pas sur autre chose, puisque ça aussi, ça te fait sortir
du cadre de la détermination. Moi, ce que j'aimerais dire, si je devais voir plus loin, la finalité, c'est d'être un peu comme ce que tu appelles ce thérapeute. C'est-à-dire ne faire que ce que Rabbi nous demande de faire. Voilà. Sans se poser de questions, le faire. Il arrivera un moment donné où on aura la réponse à ce qu'on vient de faire, tout comme ce thérapeute qui a fait des choses et qui ensuite a compris le pourquoi de ses agissements. Quelqu'un peut me dire, par exemple, oui, mais Reda, mais des fois, par exemple, bon, je suis sur un projet et j'ai besoin d'informations. Qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas chercher l'information? Justement, c'est ça la question. Ah bah oui. Mais dans le cadre du projet. Bravo. C'est-à-dire, je ne sors pas du cadre. Est-ce que Moussa est sorti du cadre? Oui. Il est parti juger le monsieur. Il est parti sur un autre sujet, quoi. Voilà, juger, ah oui, comment tu fais ça? Tu fais un complot. Il a parlé du complot. Il a parlé de sans pitié, ça veut dire tu tues la personne sans pitié. Il a parlé aussi comment tu ne te comportes pas comme tout le monde. C'est-à-dire, pourquoi tu fais les choses gratuitement? C'est pas logique que tu fasses les choses gratuitement. Et c'est ça les choses qui nous guettent actuellement. C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre certaines situations. On n'arrive pas à comprendre pourquoi... Ah tiens, pourquoi l'atelier est payant, par exemple? Ah oui, ils veulent que l'argent, alors je ne fais pas. Oui, d'accord, il n'y a aucun souci. Vous savez, des fois, on essaie simplement, au lieu de juger la situation que moi, j'ai besoin de changer ma vie, j'ai besoin de régler des problèmes, j'ai besoin d'une information purifiée qui peut m'aider, et c'est une invitation à être aidé, et moi, je pars sur autre chose. Voilà. Alors, il faut toujours, comme tu l'as dit, Redouane, je cherche l'information dans le cadre. Si je sens que la recherche d'information m'empêche d'avancer, qu'est-ce que je fais? Je laisse de côté la recherche d'information, comme tu l'as dit, Saïd, et j'exécute ce que j'ai à faire en attendant qu'il me donne l'information au bon moment. Et elle arrivera tout le temps. Moi, je voudrais dire quelque chose que je pense que tout le monde ressent. C'est généralement quand tu recherches l'information intensément, tu la trouves pas. Et après, tu te dis, bon, certains disent, laisse passer la nuit, elle va te guider. Je dirais plus, le créateur va te guider. Mais généralement, ça vient tout de suite après. Tu te réveilles le lendemain, tu te dis, ah, mais c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Depuis longtemps. Et en fait, je pense que c'est ça, vraiment, c'est concret, en fait. C'est la pratique de ce que tu viens de dire. C'est concret, exactement. Ouais. Moi, je parle même d'informations que des fois, je cherchais depuis des années. Exactement. Avant, je passais beaucoup de temps dans la recherche d'informations quand je ne savais pas ça. Je passais beaucoup de temps. Maintenant, non. Je passe un petit moment, après je dis, mais attends, mais Allah, son intention première, c'est la facilité, non? Pourquoi il a intérêt à me rendre cette information difficile? Au point où je vais laisser tomber des choses qui sont importantes. C'est pas logique. Bien sûr, il va te rendre des fois les choses difficiles pour que tu te rendes compte de leur importance, etc. Ou pour que tu vas acquérir d'autres qualités. Mais jamais il va te pousser vers la difficulté, puisqu'Allah, il n'aime pas la difficulté. Dans son intention, il n'y a pas de difficulté. Moi j'ai une question et en même temps une remarque. En fait, on a l'impression que Moïse, il avait dans sa tête qu'il a un rôle à jouer pendant en fait ce parcours. Parce qu'il a dit voilà arsilaka amra, c'est-à-dire c'est que comme il attend en fait des ordres, il va participer en fait. Par contre en fait lorsqu'il a en fait thérapeute en fait il a dit ben non, il suffit juste en fait de ne pas poser de questions. Donc c'est le minimum du minimum en fait, c'est de ne pas poser de questions. C'est-à-dire toi tu n'es pas en fait encore à la hauteur de participer en fait dans la recherche en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on recherche une information, normalement, on doit, lorsqu'on reçoit cette information, on a deux choses. Soit on le prend, soit on ne le prend pas et on continue. Alors là, c'est Moïse, ou même nous, en fait, dans notre vie quotidienne, lorsqu'on recherche, en fait, une information, on a l'impression de chercher l'information, de regarder derrière, c'est d'où on a vu. Est-ce que ce genre d'information existe ailleurs? Et on entre en fait
on sent qu'on a un rôle, en fait, dans cette recherche. Alors que la Le vérité- seul rôle était déterminé par Bah, le thérapeute. et- Dès le départ, voilà. il lui a dit simplement ne me pose pas de questions. Ton rôle, Et- c'est quoi? Voilà, choisir la détermination. comme Observe et ne me pose pas de questions jusqu'à que je te dise. Fais rapidement, puisque... Rapidement, ouais. En fait, j'ai l'impression que Moïse n'a pas voulu être Fitia, en fait. Par rapport, au début, il avait un Fitia qui a disparu mystérieusement. Et en fait, là, quand c'était à lui d'être Fitia, il n'a pas voulu l'être, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher. Il voulait l'être, mais Ouais. autrement, on va dire. Voilà, c'est ça. Autrement. Et aussi, c'est par rapport à notre époque, je crois que on a simplement une chose à faire, c'est rester déterminé. D'accord. On a des principes, on est d'accord. On n'accepte que les choses naturelles. On ne cède pas sur nos libertés. Voilà. On ne va pas dans le sens ce que veut Pharaon et on se limite à ça. Et après, on va voir des choses qui vont arriver et qui vont nous faire douter peut-être de nos décisions. Dire, oui, j'aurais dû peut-être faire ci, j'aurais dû peut-être faire ça. Non, reste déterminé et Allah va intervenir jusqu'à la fin. On s'arrête là. Simplement, bien sûr, je vous fais rappeler l'atelier. Je vous en parlerai de l'atelier, Inch'Allah, cette semaine. Bien sûr, notre rendez-vous avec Ramadan et bienvenue à vous dans l'aube du Ramadan. Voilà. Allez regarder la vidéo sur le Ramadan qui est publiée sur YouTube et vous allez avoir, Inch'Allah, des informations nécessaires. Alors, si on a dit une bêtise, ça peut ne venir que de nous. Si on a dit quelque chose de vrai, ça ne peut venir que d'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci à vous qui êtes là. Merci à vous qui êtes en ligne. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons traiter le signe 71 avec la première action qu'a fait le thérapeute. Et bien sûr, Moussa s'est opposé, bien sûr, si Allah Azza wa Jal le veut. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.